Ouais, donc je m'appelle Hoger, de mon nom kurde. Je suis engagé volontaire dans les YPG depuis à peu près 2 ans. Un peu plus de 2 ans après la bataille de Kobané, il y a eu un appel qui a été fait aux volontaires internationaux par les YPG. Donc initialement, ça s'est fait sous la forme d'un groupe Facebook qui appelait les volontaires à rejoindre individuellement. Et il y a eu un petit peu plus tard la création d'unités internationalistes dans les YPG. Donc la première, ça a été le Tabour international de libération, l'IFB, qui là défendait un projet, appelait les volontaires internationalistes à rejoindre les YPG pour défendre un projet clairement politique, clairement révolutionnaire. Donc c'est la chose qui, moi, m'a fait franchir le pas et a fait que j'ai eu envie de venir sur place, parce on voit qu'au sein du chaos syrien, on a eu un projet politique progressiste, révolutionnaire, novateur qui est mis en place. Donc c'est quelque chose évidemment qu'on a envie de voir quand on est militant de gauche. À l'époque où je suis arrivé, le système était déjà mis en place depuis plusieurs mois, donc il y avait déjà une académie qui avait été créée pour l'accueil des volontaires internationalistes. Essentiellement aussi, surtout pour ceux qui n'avaient pas, comme moi, d'expérience militaire préalable. Donc voilà, je suis arrivé à l'académie des volontaires, on a eu un entraînement militaire, sportif d'abord, et idéologique ensuite, pour nous expliquer en quoi consistait le projet politique des YPG, quel était le type de société qu'ils voulaient mettre en place, pourquoi ils luttaient pour la libération du peuple kurde, quelle est l'histoire du peuple kurde, l'histoire du mouvement de libération des femmes au Kurdistan, etc., pour que l'on comprenne bien pourquoi on se bat, aux côtés de qui on se bat. Et à l'issue donc de ce mois de formation, on est envoyé dans le tabour, dans le tabour que l'on souhaite. Donc je suis passé par un certain nombre de tabours. J'ai commencé par une unité internationaliste qui s'appelait l'IFB, qui existe encore aujourd'hui, qui est une unité de volontaires internationalistes dont la création a été initiée par plusieurs organisations de gauche turques. À la suite de quoi je suis allé plutôt dans les tabours kurdes, majoritairement kurdes YPG, assez différents les uns des autres, puisque sans entrer vraiment dans le détail, mais il y a des tabours dans lesquels les volontaires, les combattants, s'engagent sur des durées plus ou moins longues, ont un engagement politique plus ou moins poussé. Donc, tabours très différents les uns des autres, et il y a à peu près 1 an, j'ai rejoint le tabour international YPG, qui a été créé il y a 1 an et demi à peu près par des internationalistes qui avaient combattu auparavant. Et à la différence d'autres unités internationalistes comme l'IFB, qui n'ambitionnent pas de créer une organisation ou de créer quelque chose de différent des YPG, mais voilà, qui se revendiquent comme étant YPG, une unité régulière YPG, rien de plus, rien de moins. Voilà. Pour les campagnes auxquelles j'ai participé, il y a eu la première opération militaire, ça a été celle de Sheddadi, mais avant l'opération de Sheddadi, j'ai passé pas mal de temps sur les lignes de front, hors opération. Opération de Sheddadi, il y a eu l'opération de Manbij, l'opération de Jerablus, il y a eu l'opération de la libération du nord de Raqqa, donc les villages qui se trouvaient au nord, l'opération de Tabqa, l'opération de Raqqa, assez longue, fatigante, et là, depuis 3 mois, nous sommes engagés dans la campagne des Ezor. Les tactiques, évidemment, sont très différentes parce qu'on est dans des territoires très différents. L'opération de Sheddadi, il s'agissait de prendre essentiellement des territoires plutôt désertiques, avec quelques villages éparpillés par-ci par-là, avec Sheddadi qui est une ville de taille moyenne, mais enfin... une ville de taille moyenne avec des habitations plutôt basses. Donc la tactique qui était employée dans ce cas-là était très différente de la tactique par exemple de Raqqa, qui est une ville gigantesque avec des immeubles sur, je ne sais pas, 7-8 étages, ou de la campagne de Deir ez-Zor qui forme une espèce de bande de villages, une espèce de bande continue de villages sur, je ne sais pas, 50 ou 60 km sans interruption. Il y a une évolution donc, de la tactique des YPG. De ce point de vue-là, généralement, la tactique des YPG qui était employée auparavant, c'était dans opération de Sheddadi, opération de Manbij, c'était d'encercler les villes
et de laisser une porte de sortie aux combattants de Daesh pour éviter un maximum de pertes humaines. C'est une pratique un peu humaniste autant que peut l'être la guerre. C'est comme ça que ça s'est fait à Sheddadi. C'est comme ça que ça s'est fait à Manbij. À Manbij, les combattants de Daesh n'ont pas souhaité quitter la ville, donc on a une bataille assez longue. Voilà. Mais généralement, c'est une tactique qui marchait bien. Les combattants de Daesh, malgré leur soif de martyrs revendiquée et exaltée dans les vidéos sur YouTube, voilà, en général, quand la ville est encerclée et qu'il y a la perspective d'une mort proche pour eux, généralement, ils quittent les lieux assez rapidement. Là, actuellement, dans la dernière poche de résistance de Daesh qui se trouve du côté près de la frontière irakienne, près de la ville d'Al-Boukamal. Là, c'est quelque chose d'un peu plus complexe parce que pour la première fois, il n'y a pas d'exutoire possible pour les combattants de Daesh. On a à peu près 2000 combattants qui resteraient dans cette poche-là, qui fait une trentaine de kilomètres. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Vous avez l'armée irakienne qui est d'un côté, l'armée syrienne qui est au sud, il y a les YPG qui sont au nord. On peut pas il n'y a aucune négociation qui est possible. Donc on a cette poche, concentration très grande de combattants. Donc la progression se fait de façon assez lente. On a des combats qui sont très durs parce que les combattants de Daesh n'ont pas d'autre possibilité que de résister jusqu'à la mort. Donc voilà, là pour le coup la tactique qui a été employée par les YPG jusque-là n'est plus employable à des raisons.